Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale togolaise, une cérémonie inédite. Pour la première fois, le chef du gouvernement n'est plus nommé par le président, mais désigné par la majorité parlementaire. Le président du Conseil des ministres concentre désormais les pouvoirs exécutifs dans un régime dit rationalisé. Tout l'honneur est pour nous de vous informer, chers collègues, de la désignation de M. Faure Essouzina Gnassingbé, président du Conseil. Merci. Quelques heures plus tard, Faure Gnassingbé, nouveau président du Conseil, a prêté serment sur la constitution togolaise. À consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale. Adoptée sans référendum, la nouvelle constitution suscite des débats. Depuis le début du processus, plusieurs voix s'interrogent sur la rupture avec l'élection au suffrage universel, même si d'autres trouvent de réelles avancées. C'est un regard admirateur du courage de ceux-là qui ont osé, parce que pour entreprendre les réformes, il faut être d'un certain courage. Ceux-là qui ont initié ces réformes, probablement ont des objectifs. Nous allons observer. Et nous attendons à beaucoup de choses, à ce qu'il y ait des améliorations sur tous les plans. Et c'est à cela que nous pourrons vraiment applaudir pour dire que voilà, et ce bébé qui vient de naître, il est porteur de bonheur et de chance pour tous les Togolais. Dans l'après-midi de ce 3 mai, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis ont élu un président de la République aux attributions essentiellement symboliques. Il s'agit de Jean-Lucien Savide Tové, 85 ans, ancien ministre du Commerce, une figure de la politique togolaise. Ce qui s'est passé avec l'élection d'un opposant à la tête de l'État, croyez-moi, avec le contexte que nous avons, avec les réalités que nous avons, je ne pense pas du jour au lendemain voir un opposant arriver à la tête de l'État. C'est vrai, beaucoup diront que c'est à titre honorifique, mais un président reste un président. À travers cette réforme, le Togo modifie en profondeur son fonctionnement politique. Un nouveau gouvernement est attendu dans les jours ou semaines à venir pour parachever ce tournant décisif.